Salut tout le monde, Cram, Podcast, comme d'hab. Aujourd'hui, on va parler de Lockout. Euh, Pourquoi on parle de Lockout? Lockout, c'est un film de un mec d'après une idée d'un mec, c'est pas réalisé par lui, mais c'est d'après un mec il y a des films que j'aime de lui et il y a des films que j'aime pas de lui. Et des fois, il y a même des films où je vois son nom avant le film et je fais, eh merde. Et ce mec, c'est Luc Besson. Um, Lockout, qu'est-ce que c'est? C'est d'après une idée de Luc Besson. Euh, ou peut-être pas. Oh, 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 il y a une controversie derrière. Avant de parler de la controversie, entre guillemets, controversie, parce que c'est pas un film qui a fait scandale comme beaucoup d'autres films. Par rapport au truc, mais voilà, c'est quoi? C'est l'histoire, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est 2040 dans ta race. Et un mec, euh, il vient de se faire choper par le CIA, etc. C'est un ancien agent CIA, et il va aller en prison. Le prison, c'est dans l'espace, et les détenus sont sous un truc, ils sont congelés. Donc du coup, c'est le prison le moins violent de l'univers parce que tous les détenus sont congelés. Qu'est-ce qui se passe pendant que la fille du président est en train de visiter là-bas pour un truc humanitaire? Il y a un truc, il y a un mec qui se libère et du coup, il ouvre tous les détenus et du coup, la fille du président est otage là-bas sur la station prison. Alors du coup, ils envoient le mec CIA, ils disent on va t'envoyer là-bas libérer la meuf, si tu fais ça, ben t'es libre et tu peux partir. Ok, cool. J'ai bien aimé ce film, c'est kitsch, c'est style années 80, c'est très beau, c'est très moche, il y a du synthèse assez moche sur certaines scènes, mais ça m'a pas dérangé, je trouvais ça charmant. Euh, c'est Guy Pearce qui joue le perso, qui s'appelle Snow. Euh, il est marrant, il a des blagues, euh, il est charmant, c'est un personnage voilà, classique bad boy qui fume des clopes, voilà, rien à foutre du monde, il fait ça parce qu'il doit faire ça, il veut pas le faire, etc. Le film, il est marrant, j'ai bien aimé, si t'as envie de voir un film d'action, pas te prendre la tête, tout à fait correct comme film, regarde ça, euh, c'est fun. Controversie, euh, c'est un controversie que, qui m'a un peu fait chier pendant le film. Parce que je me suis rappelé des controversies en regardant un film. Et je suis allé me renseigner pendant que je regardais le film. C'est ce genre de film-là. Tu peux faire des trucs pour que tu le regardes. Moi, je le regardais sans référence parce que je m'ennuie. Mais c'est un film que tu peux dessiner en le regardant. Ou je sais pas, faire autre chose. Et ça passe très bien. La controversie, c'est que vous avez peut-être dit vous-même en écoutant ce que je dis par rapport au scénario. C'est plus ou moins comme Escape from New York. New York 1997 en français. Euh, L'idée, c'est plus ou moins la même chose. Un mec qui fume, rebelle, qui doit aller sauver, dans ce cas, le président. Pour Escape from New York, il doit aller sauver le président. Il doit aller dans un prison, sauf que là, le prison, c'est une ville complète, c'est New York. Et c'est dans un futur un peu dystopique. Euh, Le truc qui m'a fait chier, c'est que je suis allé me renseigner et John Carpenter a gagné. Il a fait un procès, il a gagné le procès. Il a gagné le procès et il a eu 450 000 euros. Ils sont allés au tribunal et il a gagné pour ça. Ils ont dit, t'as piqué l'idée de monsieur machin. Je dis pas que monsieur Luc Besson, c'est le type le plus original de l'univers, hein. Mais le fait qu'il a gagné, ça m'a dérangé parce que oui, je ne dis pas que c'est pas la même idée, c'est tout à fait le même genre d'idée, mais c'est vachement différent. Et j'ai regardé la liste des comparaisons et dit ouais, il y a une scène où il y a des valises, il doit récupérer un valise, il a un pote à lui, un peu un sidekick qui meurt, c'est un prison mais où les prisons sont pas logiquement. Euh,
déjà, les deux persos principaux sont complètement différents. Snow, ok, d'accord, Snow et Snake, je peux comprendre. Où on peut se dire, c'est la même chose, les copines, Snow, Snake. D'accord, ok. Ils fument des clopes, d'accord, ok. Mais il y avait une époque où un héros qui fume des clopes, c'était cool, hein. Tu fais fumer avec un cowboy qui fume des clopes, tu vas pas faire, il fait comme Clint Eastwood. Ouais, ok, il fait peut-être comme Clint Eastwood, mais c'est pas forcément le même personnage. Snake, c'était le mec, appelle-moi Snake. Je suis Snake. Je dis quelques mots, je dis pas grand-chose. J'ai un œil, j'ai un patch sur l'autre œil, je suis badass. Tu vois. Voilà, Snake. Snow, c'est un perso très charmant, marrant, connard. euh, Beaucoup de one-liners, comme on dit, beaucoup de blagues. Tu vois, il y a beaucoup de trucs à dire. Euh, il a une autre personnalité, il a plus de personnalité que Snake. J'adore Escape from New York, hein, avant de continuer. Mais Escape from New York, ce n'est pas un film d'action méga grandiose marrant où tu rigoles un coup. C'est un film d'ambiance très sombre, très. C'est une. C'est une espèce de. C'est une film d'ambiance, c'est un truc que tu regardes quand t'as un état d'esprit pas top et t'as envie de mater un truc méga cool, tu vois. Euh, et donc, du coup, dans ma tête, je me dis, ben, il y a beaucoup de films. Il y a beaucoup de films où il y a le même truc. Et pourtant, eux, il n'y a pas eu de procès. Je ne sais pas si c'est parce que c'est. Je ne sais pas. C'est parce que c'est John Carpenter. Je sais pas. C'est White House Down. Le truc avec Channing Tatum où il doit sauver Jamie Foxx qui est président. Ben, en même temps, il y avait Olympus Has Fallen. C'est exactement la même chose, mais avec Jared Butler et Morgan Freeman et Aaron Eckhart. Enfin, c'est Fourmise et Mille et pattes, c'est plus ou moins la même chose. Et ça, c'est des trucs, j'apprends rien à personne là, hein. Euh, mais je trouve ça. euh, Avatar, Pocahontas et Danse avec le loup, tout le monde était là-dessus pendant que c'est Pocahontas, il a juste volé Pocahontas. Bah oui, ok, d'accord. Pourtant, Disney n'a pas fait un procès, quoi. Enfin, je trouve ça bizarre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait. Attends, je regarde, parce qu'il y a 5 pages de film. Euh, Armageddon, Deep Impact, Dante Peak, Volcano, Eisenheim l'illusionniste et le Prestige, Mission de Mars et Planète Rouge. C'est voilà, enfin c'est et ici c'est ok, ils ont la même idée et il y a un changement. Il n'y a pas forcément le même truc, mais d'après l'argument, c'est genre ouais, mais c'est le même, il y a le même moment et tout. Il n'y a pas du tout le même moment. Ok, il- c'est le genre de film que ils disent ouais c'était un remake de Escape from New York sauf que c'est pas officiel mais c'est genre t'aurais fait ça, t'aurais fait un remake et t'aurais fait Lockout et t'aurais dit voilà c'est le nouveau Escape from New York. Euh, Avec le perso et tout ça qu'ils ont fait, c'est pas du tout Escape from New York. L'idée est le même. L'idée est le même. C'est tout. Le plus grand pour moi, et c'est pas un très connu, et j'adore le film, les deux films en question que je vais dire là, Gladiator, c'est exactement la même histoire que la chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain, c'est un film des années 60. C'est pas super connu, mais l'idée, c'est exactement le même. Sauf que Gladiator, ça focalise plus sur, sur le côté gladiateur. Mais l'idée, c'est le même. Marcus Aurelius, il meurt. Le fils, il est pote avec un mec, mais il sait que c'est le pote qui va devenir empereur. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il bute la famille du mec et il croit que le mec est mort, mais en fait, le mec, il est en train de se battre le gladiateur et, euh, et puis il revient pour se venger. C'est le même concept, sauf que tu suis plus euh, Maximus dans Gladiateur qui est dans machin. En fait, tu le suis aussi dans Je suis de l'Empire romain, sauf que ça parle plus de politique comme dans Gladiateur, mais ça peut, voilà, c'est autre chose, mais c'est la même histoire. Il n'y a pas eu de. C'est peut-être parce que le réalisateur est mort, je sais pas, hein, de la chute de l'Empire romain, ça fait les années 60. Mais voilà, il fallait que j'en parle parce que je trouve ça un peu dégueu. Je trouve ça un peu triste. Pas, c'est pas, tu vas me dire, bon, on s'en fout quoi. Ça a pas fait scandale comme beaucoup d'autres trucs, donc on s'en fout. Mais c'est quand même un peu triste parce que c'est genre. Je sais pas, moi, mes BD, c'est inspiré de tellement de films et des trucs que j'adore, tellement de choses que je trouve
Ok, des fois je prends une idée de film et je le rends un peu plus harbi à ma sauce, mais imagine, je fais une BD, ouais, on va aller dans un monde très théorique là d'un coup, hein, mais imagine, je fais une BD qui est inspirée de Mad Max et que d'un coup ils font un film dessus et un jour George Miller il me fait un procès, moi ça me tuerait. Enfin, maintenant, si je copie à mort, je comprends, mais voilà. Si je fais l'équivalent de Lockout comme un film Mad Max, on me fait un procès là-dessus, je trouve ça un peu dégueulasse. C'est peut-être parce que c'est Luc Besson, je sais pas, ça se trouve, John Carpenter n'aime pas Luc Besson, je ne sais pas. Mais je trouve ça un peu bizarre. Tout ça pour dire, Lockout, c'est marrant. C'est un film d'action. Ce n'est pas le film d'action de l'année. Ce n'est pas. En plus, il y a un petit temps maintenant. Je crois que c'est un film 2012 en plus, Lockout. Hein. Pas très. On n'entend pas beaucoup parler et je peux comprendre pourquoi. Mais c'est le genre de film qui est sur mon radar depuis longtemps et j'ai jamais vu. Donc du coup, je me dis, je vais regarder Lockout parce que je m'ennuyais un peu. Et ça m'a aidé à sortir de mon ennui. Franchement, c'est marrant. C'est divertissant. Voilà. Euh, yeah.